بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du Kitab Ahkam an-Nisa, les règles juridiques concernant les femmes de l'imam Ibn al-Attar al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre de la purification. Ici, l'imam Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala est dans un sous-chapitre qui concerne donc certaines règles autour du tayammum, des menstrues et des lochis ou des loukis. Donc il commence ici Ibn al-Attar en nous expliquant que hukm al-mar'a fi tayammumi hukm al-rajul. Donc concernant le tayammum, donc les ablutions sèches ou pulvérales, etc. Le statut à ce niveau-là pour la femme est similaire à l'homme. Donc on rappelle que atayammum fil lugha signifie al-qasd, signifie al-qasdu, le but. Atayammum fil lugha signifie le but. Tandis que dans l'istilah al-shar'i, mais dans sa terminologie religieuse, en tout cas, عند الشافعية, التيمم signifie مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو أكثر. C'est le fait, barakallahu fikum, de s'essuyer le visage et les mains jusqu'au coude avec de la terre par deux fois, بضربتين, en tapant deux fois le sol, ou plus si cela est nécessaire. En sachant que chez les Shafi'iyya, c'est jusqu'au coude. Ça c'est le qawl mu'tamad fil madhab. Le qawl al-jadid, la nouvelle parole et la nouvelle position de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Dans le qadim, dans le madhab al-qadim de l'imam al-Shafi'i, il disait le visage et les mains jusqu'aux paumes. Jusqu'au poignet, pardon. Al-Kaffayn, jusqu'au poignet. Comme le Jumhur, comme l'ensemble des fuqaha. Seulement dans le Jadid, il est revenu sur cela. Il a dit là, c'est jusqu'au mirfaqayn, jusqu'au coude. Étant donné que le tayammum, c'est un substitut des ablutions. Les ablutions, on le fait jusqu'au coude. Donc, at-tayammum également, c'est jusqu'au coude. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Ensuite, il poursuit l'imam Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala et il nous dit que وأما الحيض فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين فلو رأت الدم قبلها لا يكون له حكم الحيض. Donc il nous dit que le minimum pour les menstrues, le minimum, l'âge minimum pour qu'une femme ait ses menstrues, c'est 9 سنين. 9 ans. C'est 9 ans. Ici, c'est tahdidi ou taqribi. Il nous dit 9 ans. Mais les fuqaha ici, ce qu'ils veulent dire, pourquoi ils disent 9 ans? Ils veulent dire 9 ans précisément ou approximativement? Ici, c'est 9 ans précisément. C'est comme pour la puberté. Quand ils disent que voilà, pour la puberté, al-boulour, c'est lorsque soit il y a émission de sperme, ou bien si on commence à voir les poils pubiens, des poils durs et non pas du simple duvet, ou bien qu'elle ait eu ses menstrues, ou bien pour la femme, ou bien qu'il a eu 15 ans. Ou bien 15 ans. Ici c'est, encore une fois, c'est tahdidi et non pas taqribi. جيد. وهذا والله أعلم هو المعتمد إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc ça c'est la position officielle كما نص على ذلك الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى et également l'imam al-Bajuri rahmatullahi alayhima. D'autres fuqaha, ils ont dit c'est uniquement approximatif, comme Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari ou Ibn Hajar
également, où il dit c'est taqribi. Ou encore ar-ramli, où il dit c'est taqribi, taqribiya fil untha, c'est approximatif pour la femme, mais tahdidi pour l'homme. Mais tahdidi pour l'homme. Al-muhim, ala kulli hal donc, 9 ans. 9 سنين, c'est le minimum. طيب, 9 سنين. En dessous de cela, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Attar رحمه الله تعالى فلو رأت الدم قبلها لا يكون له حكم الحيض. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il dit qu'en dessous de cela لم يكن له حكم الحيض, c'est-à-dire en dessous des 9 ans, le sang qu'on pourrait voir, le sang que peut voir la femme avant cela n'est pas considéré comme étant des menstrues. Attention, lorsqu'on parle d'âge et d'années, etc., dans le fiqh, dans le droit islamique, le fiqh al-shara'i, le fiqh al-islami, on parle toujours en nombre d'années lunaires et non pas en nombre d'années solaires. Barakallahu fikum. Tamam. Jayid. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Rahimahullah ta'ala. Il nous dit donc, à partir de là, donc, si elle voit, donc, après ses 9 ans, donc, une fois qu'elle a atteint ses 9 ans, si elle voit du sang, ce sang avec ses caractéristiques bien précis, particuliers, et des caractéristiques particulières, à savoir un sang plutôt noirâtre, avec une odeur assez forte, un sang plutôt épais, alors là, il s'agit bel et bien des menstrues. Et la durée minimale des menstrues, il dit c'est un jour et une nuit. Ça encore une fois, c'est la position officielle dans le madhab. Un jour et une nuit. Ça c'est le minimum. C'est-à-dire que le sang qu'on peut avoir, mais d'une durée moindre, cela n'est pas considéré comme étant des menstrues. Un écoulement de sang qui dure 1 heure, 3 heures, 10 heures, ensuite il n'y a plus rien. Intah al-amr. Cela n'est pas des menstrues. Al-hayd minimum, aqallu al-hayd yawm wa layla. طيب, il y a 3 types de sang. كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في أثناء المطالب وغيره. Il y a 3 types de sang qui est émis par al-mar'a. Le sang des menstrues, le sang des loki ou des lochi, et un sang qu'on appelle dam fasad, du sang impur. Dam fasad. Donc soit elle a ses menstrues, et pour cela il faut regarder la période, soit c'est ses loki ou ses lochi, ou soit c'est tout simplement dam fasad. Ce n'est pas des menstrues, mais uniquement un sang impur qui s'est écoulé, tout simplement. Ensuite, donc si elle voit en dessous de cette période-là une durée moindre que 24 heures, un jour et une nuit, cela n'est pas des menstrues. Et la durée maximum, le maximum pour les menstrues, c'est 15 jours. Au-delà de cela, le sang est considéré comme étant al-istihada. La femme est considérée comme étant en istihada. On va considérer ce sang comme étant quoi donc? Des métrorragies, tout simplement. Mais plus de menstrues. Donc le maximum, 15 يوم. Le minimum, يوم وليلة. وأقل الطهر 15 يوما ولا نهاية لأكثره. Et la période minimale de pureté, أقل الطهر 15 يوما. C'est 15 jours. Et oui, étant donné qu'on a dit que la durée maximale pour les menstrues c'est 15 jours, forcément la durée minimale pour la pureté, le moment où elle a passé menstrue justement, le minimum ça peut être que 15 jours. Au minimum, على الأقل.
15 jours. Étant donné que la durée maximale, c'est 15 jours. Comme l'a dit le Shafi'i rahimahullah fi al-Umm et également le Mouzani fi al-Mukhtasar. وغيرهما. طيب, Jamil. Donc la durée minimale pour l'état de pureté, c'est 15 jours. Au minimum. Par contre, il n'y a pas de maximum. Et naam. Car même si généralement, la femme a ses menstrues, on va dire, de façon assez régulière, tous les mois, etc. Mais il est possible que, pour une raison ou pour une autre, qu'elle n'ait pas ses menstrues pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, comme cela peut arriver à certaines. Tamam, jazakumullah khair. ولو زاد دم الحيض على 15 يوما اغتسلت وصلت وصارت مستحاضة. Donc si le sang, l'écoulement de sang persiste et dure au-delà des 15 jours, elle se lave et elle prie. Ici elle est considérée comme étant en état de mustahada. هكذا قال الإمام رحمه الله تعالى. فإن كانت مميزة لا عادة لها رجعت إلى التمييز فيكون بلون أو ريح أو رقة. Donc, là ici, il nous explique Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, maintenant, les différents cas de figure dans lesquels la femme peut se trouver lorsqu'il y a un écoulement de sang. طيب, donc les différents cas de figure qu'elle peut se trouver lorsqu'il y a un écoulement de sang, et du coup, comment elle doit se comporter. Il nous explique ici, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, qu'on a un cas de figure où la femme, elle est ce qu'on appelle mumayyiza. Mumayyiza, c'est-à-dire qu'elle est capable de distinguer, barakallahu fikum, le sang. طيب, en regardant ses caractéristiques. Donc, elle est capable de distinguer le sang, même si, pour l'instant, elle n'a pas encore ce qu'on appelle de aada. Elle n'a pas encore de aada. Elle n'a pas encore, on va dire, une période menstruelle régulière. Pas encore. C'est sa première fois. Mais elle est capable de distinguer. Mumayyiza. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va regarder le sang, son état, ses caractéristiques, observer son odeur, طيب, observer la couleur, tamam, observer l'état physique du sang, il est épais, il est comment, etc. وهكذا. Tamam, جيد. Il dit ensuite l'imam rahimahullah ta'ala وإن لم تكن مميزة ولها عادة معلومة رجعت إليها وثبتت بمرة واحدة على أصح الوجهين. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Al-Musannif rahimahullah ta'ala, il nous dit que si c'est une femme qui n'a pas de période menstruelle, elle n'est pas régulière, la aada, mais cependant elle est mumayyiza, mais elle arrive à distinguer. Tamam, jayid. Donc elle fait en fonction de cela, elle distingue. Elle n'est pas régulière, certes, mais elle arrive à distinguer. Donc dès que ce sang il arrive, si c'est menstru, intaha al-amr. Ok, jamil. Si celle-ci, elle n'arrive pas à distinguer le sang, elle n'arrive pas du tout, c'est exactement le même que un sang classique, on va dire, si je puis dire, ordinaire, etc. Mais cependant, elle a une période régulière. Alors ici, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se baser justement sur la régularité de sa période. Donc, si généralement elle a ses menstrues du 20 au 26 du mois, c'est toujours de cette façon-là, à un ou deux jours près. Taïb, Jamil. Donc, elle va se baser sur la période. Donc, si à cette période-là, elle a des écoulements de sang, etc., donc on prend ça en considération. هذا هو المعتمد في المذهب. على الصح الوجهين. Pourquoi ici Ibn al-Attar dit rahimahullah على الصح الوجهين? Ça signifie qu'il y a eu un ikhtilaf في داخل المذهب. À l'intérieur, au sein même du madhab, on a eu khilaf entre les fuqaha. ولكن هذا هو المعتمد. Mais ceci est l'avis prépondérant. طيب, كما نص على ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والبغوي والرملي رحمة الله عليهم.
Maintenant, si celle-ci, elle débute, c'est sa première période, toute première. Jamais vu de ça auparavant, rien, إلى آخره. طيب يجي وإن كانت مبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، رجعت إلى عادة النساء، رجعت إلى عادة نساء عشيرتها، وهي إن كانت 6 ف6 أو 7 ف7، وتعيد الصلاة فيما عداها في أصح القولين. طيب في أصح القولين. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala? Il dit si elle débute, si elle n'avait jamais eu auparavant, dans ce cas-là, elle va regarder et observer et faire en fonction des femmes de sa famille, ses sœurs, sa mère, etc. Et regarder habituellement comment ça se passe pour elle. Donc si elle, c'est d'une durée de 6 jours, alors elle va se contenter de 6 jours. De 7 jours, alors elle va se contenter de 7 jours. Ensuite, au-delà de cela, si c'est au-delà de 6, 7 jours, etc., Fima adaha, en dehors de cela, elle fait la salat, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi as-sahi al-qawlayn, selon l'avis le plus juste, encore une fois. Donc ici, l'imam Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il mentionne ces masail et ces points, ces statuts, par rapport à quoi? Par rapport à la femme, justement, qui pourrait être en période qui pourrait être en métrorragie, donc voir du sang, et tout, etc., ila akhirihi, et, jazakumullahu khairan, elle a donc tout le temps du sang, etc. Donc à partir de là, comment ça se passe pour la période? Comment ça se passe? Vu qu'il y a toujours du sang, donc il explique cela, en disant que on a plusieurs cas de figure. Soit elle est mumayyiza, soit elle arrive à distinguer, dans ce cas-là, elle prend en considération cela. Soit elle a une période menstruelle habituelle, donc soit elle arrive à distinguer mais elle n'est pas régulière. Soit elle n'arrive pas à distinguer mais elle est régulière. Elle sait que tellement, généralement c'est comme ça. Elle laisse ses menstrues. Elle n'arrive pas à distinguer le sang, mais pas autre chose. Les fameuses douleurs par exemple, hein, les douleurs, etc. Et là, où il y a un moment où ça s'arrête, mais généralement il y a toujours à ce moment-là cette période menstruelle, donc elle arrive à distinguer. Ou bien elle n'arrive pas du tout à distinguer. Donc là, va se baser en fonction des femmes de sa famille, et en dehors de cela, ce qui va continuer à couler, en dehors de cela, ne prendra pas en considération, et elle continuera à faire la salat. Et elle continuera à faire la salat. وإن كانت مميزة معتادة رجعت إلى التمييز وهو مقدم على العادة لأنه صفة للدم خلافا لأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. Qu'est-ce que nous dit rahimahullah ta'ala? Il nous dit que par contre, si elle arrive à distinguer, et en plus de ça, elle a une habitude, dans ce cas-là, elle revient à la distinction. La distinction va prévaloir sur la régularité. Étant donné que la distinction, ça revient directement au sang même, aux caractéristiques du sang. Aux caractéristiques du sang. Donc ça va prévaloir sur les habitudes de sa période. Donc on va prendre ça en considération. Donc voilà, c'est les cas de figure qu'a mentionné Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Donc soit elle est capable de distinguer le sang, mais elle n'a pas de période régulière. Donc elle va se baser sur cela, sur la distinction. Soit elle n'arrive pas à distinguer, mais elle a une période régulière. Soit elle est débutante, c'est la première fois qu'elle est ses menstrues. Donc elle n'a pas de période régulière et elle n'est pas capable de distinguer. Elle revient aux habitudes des femmes de sa famille. Ou soit, le meilleur des cas, elle a une période régulière et elle est capable de distinguer. Donc elle va faire en fonction de cela. En sachant que, en premier lieu, c'est la distinction. C'est-à-dire que si même dans la période régulière, il y a du sang,
mais elle sait que ce sang, c'est pas le sang des menstrues, on prendra en considération son point de vue. Du fait que ça revient directement aux caractéristiques du sang. Et elle sait que ce n'est pas le sang des menstrues. Donc on prendra cela en considération. نكتفي بهذا المقدار وبس إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.